Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. La persistance de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo risque d'hypothéquer le processus électoral dont les opérations d'enrôlement sont déjà en cours, a dénoncé pour la énième fois le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au cours des travaux de la 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. 54e session du Conseil des ministres de l'OADA. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé appelle les instances de l'OADA à installer en République démocratique du Congo une représentation digne des institutions de cette organisation. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Président, c'est lundi 27 février 2023 à Fleuve Congo, hôtel de Kinshasa, la 54e session du Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a appelé les instances de cette organisation à installer en République démocratique du Congo une représentation digne des institutions de cette organisation. Je tiens à préciser que la République démocratique du Congo attache une grande importance à l'amélioration du climat des affaires et des investissements pour réussir l'émergence de son économie. Pour ce faire, elle n'est pas restée en marge de l'évolution juridique au niveau continental, surtout avec l'avènement d'un cadre concerté du droit des affaires régi par une législation applicable au niveau de chaque État membre de ce grand ensemble. Le Premier ministre a relevé néanmoins que la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC, marquée par l'agression rwandaise sous couvert du M23, ne favorise pas l'atteinte de cet objectif. Pour attirer les meilleurs investissements, il est plus que nécessaire de bénéficier d'un environnement empreint de paix. Fort malheureusement, pour notre pays, sa partie est et orientale fait les frais, encore une fois, de la nature belliqueuse d'un de ses voisins, bien identifié par toutes les institutions, tant internationales que continentales. Il s'agit du Rwanda, pour ne pas le citer. Bien avant le Premier ministre, la ministre d'État en charge de la justice et garde-sceaux, Rose Mutombo Kiese, a brossé les grandes lignes de la feuille de route de la mandature de la RDC à la tête de l'OADA. La République démocratique du Congo va donc présider à cette occasion la réunion des chefs d'État et de gouvernement en octobre prochain. Tous les États membres attendent de la RDC un nouveau souffle pour cette organisation et des avancées significatives. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani, a co-présidé avec son collègue du budget une réunion interministérielle avec le banc syndical du secteur de la santé de la République démocratique du Congo. C'est samedi 25 février 2023 au ministère du budget à l'immeuble Intelligent à Kinshasa. Le syndicat national des médecins SINAMED, le syndicat des médecins du Congo SIMECO et le collectif des médecins non primés sont les principales organisations syndicales qui ont représenté les professionnels de santé à cette rencontre. Au terme de leurs échanges, le gouvernement et ses interlocuteurs ont pu convenir sur des options pratiques qui seront prises en tenant compte de l'environnement et de la situation économique actuelle du pays. Ce sont alors des actions qui sont préconisées et qui doivent être exécutées d'ici le deuxième trimestre 2023, a indiqué le secrétaire général du SIMECO. Nous devons d'emblée préciser que leurs excellences ont reçu ici la coordination des syndicats du secteur de la santé publique qui sont venus dans la suite logique des entretiens qui ont été tenus au niveau du secteur entre le banc syndical et le ministre sectoriel pour parler justement de la poursuite de la mise en œuvre des engagements pris par le gouvernement de la République, engagements qui ont été rappelé, reconnu par le Conseil des ministres, qui a instruit qu'il puisse
y avoir des entretiens directs entre le banc syndical et le banc gouvernemental pour trouver les solutions idoines aux problèmes posés par les agents du secteur, notamment la question des payes des indemnités de transport et de logement, la question d'alignement à la prime des risques professionnels et à la mécanisation, la question relative aussi au taux et barème de paye de la prime des autres agents du secteur de la santé qui doivent connaître une amélioration de leur rémunération. Il faut noter que cette réunion interministérielle intervient en prélude d'un grand atelier qui aura lieu le mois prochain à Kinshasa et qui va mettre autour d'une table le gouvernement et les délégations syndicales du secteur de la santé. Dans une cérémonie d'installation du comité Emergico, ce vendredi 24 février 2023 au quartier Congo, dans la commune d'Engaliema, le président national du mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, Maître John Bayantita, exige le retrait des agresseurs rwandais du sol congolais, conformément au communiqué de Luanda, Nairobi et du mini-sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, réunis dernièrement à Addis Abeba. Le MRJCO regrette que la force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, déployée dans le nord et le sud Kivu, se voit comportée en observatrice, laissant les agresseurs occuper sous leurs yeux de nouvelles localités en RD Congo. Pour le MRJCO, si cette force ne s'adapte pas à sa mission de combattre les terroristes, elle devrait plier bagage. Dans cette logique, le MRJCO salue l'initiative du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir dépêché le chef d'état-major général adjoint du FARDC chargé des opérations, le général Chico Chitambwe, renouer des contacts avec les pays de la SADC pour voir comment s'organiser et stopper l'hégémonie du président rwandais Paul Kagame les sanguinaires qui agresse la RD Congo. Au plan politique et électoral, le MRJCO salue la volonté des institutions du pays et de la Commission électorale nationale indépendante de tout mettre en œuvre pour l'organisation des élections. S'agissant du rapport de l'IGF sur les contrats sino-congolais, le MRJCO salue le rapport de l'IGF sur le contrat chinois dit Sosimine, ayant mis en exergue la dilapidation de nos moyens décaissés et à la surfacturation organisée pour la construction des infrastructures en RD Congo. Il salue l'engagement pris par le gouvernement congolais de renégocier les contrats chinois. Notre pays avait été floué et doit réellement rentrer dans ses droits. Honoré la semaine dernière par la radio-télévision nationale congolaise RTNC avec un trophée intitulé Bakolo Lopangu pour le grand travail abattu au sein de la société civile, Jean-René Souedi l'a présenté à sa base ce dimanche 26 février 2023 dans la salle Pax di Nkwanga, Kinsuka Pompage. L'amour de la patrie, la voie à suivre pour sortir le pays de la pauvreté était au centre de ces rendez-vous. Nous avons un pays très riche, mais dont la majorité est pauvre. Nous avons échangé ensemble sur les défis à relever, notamment qui commencent par le changement de mentalité, un leadership, n'est-ce pas, qui approche la communauté et qui échange avec la population sur la voie à suivre pour sortir notre pays de cette situation, sortir notre pays de cet état de la pauvreté. Nous devons aimer, protéger et développer notre pays, la République démocratique du Congo, le seul bien précieux que le bon Dieu nous a donné, à marteler Jean-René Souedi. Si le Congo est notre bien précieux, nous devons, n'est-ce pas, servir ce Congo avec amour. Et c'est de cette façon-là que, n'est-ce pas, nous, population, nous-mêmes, nous allons, n'est-ce pas, aider le pays à se développer. Nous allons, n'est-ce pas, amener les dirigeants à faire de bons projets qu'il faut pour notre pays. Le coordonnateur de la maison de la société civile, Jean-René Souedi, compte nouer un partenariat avec la politique.
Je suis plus que motivé, n'est-ce pas, parce qu'ils me demandent de concrétiser et je crois que je vais d'ici là nouer un partenariat comme il les exige avec un parti politique pour que, effectivement, je sois porteur d'un message qu'il faut dans le cadre purement politique. Une rencontre avec la base qui s'est clôturée dans une ambiance de joie. À ne pas confondre avec le membre fondateur. La représentation des étudiants du Congo REC étant une ASBL, elle devrait avoir des mesures statutaires impersonnelles, lui donnant ainsi toute l'indépendance et l'autonomie de gestion sur toutes ses formes. Voilà pourquoi la convocation de l'Assemblée générale extraordinaire par le président de la représentation des étudiants du Congo, Christian Kalonji Kazadi, ce samedi 25 février 2023 à Kinshasa, 4 choisis ISP Gombe, afin d'amender certaines dispositions des projets, statuts et règlements intérieurs. Christian Kalonji Kazadi, président de la REC, revient sur les temps forts de cette Assemblée générale. On s'était rendu compte que certaines dispositions de nos statuts commençaient à poser problème parce que les anciens qui ont eu à élaborer ce statut avaient taillé cela sur mesure. Alors que la représentation des étudiants du Congo, c'est une ASBL qui normalement doit avoir des mesures statutaires impersonnelles. Donc il ne vise que l'intérêt de la structure pris globalement que de défendre les intérêts d'un individu singulièrement parlant. Sous paix, nous allons lire nos déclarations finales et en faire proposition aux autorités du pays, pourquoi pas, et également avancer avec la structure pour la léguer aux générations futures, bien entendu, avec des dispositions qui vont leur donner toute autonomie et toute indépendance possible au regard de l'éducation nationale de notre pays. C'est pour amener la REC au même diapason que d'autres structures qui œuvrent pour les jeunes congolais, poursuit-il. Le souhait, c'est d'amener la REC au même diapason avec d'autres ASBL qui évoluent dans le chef de jeunes, à l'instar du Conseil national de la jeunesse. La REC fera l'unanimité de tous les étudiants congolais et portera la voix de ces derniers auprès des autorités. Même son des cloches avec l'expert de la représentation des étudiants du Congo, Serge Mbala Lutondo. Vraiment, c'est une bonne chose. Parce que si les textes sont limités, on ne saura pas gérer la structure. Nous voulons que les textes soient impersonnels. En toute transparence et dans la démocratie, les membres de la représentation des étudiants du Congo ont, à l'issue de cette Assemblée générale, abouti aux amendements, votes et signatures des dispositions qui ont été revues dans les statuts. Dans la commune de Maluku, précisément au plateau de Bateke, 4 villages dont Feshi, Moué, Bukana et Fumukento sont en difficulté énorme pour s'approvisionner en eau. Ils y parcourent 2 à 5 km pour se ravitailler à cette eau visiblement impropre pour la santé. Ils lancent l'air SOS à l'endroit des autorités. Vraiment, eza mai moko te oyo tokoki kosalela mais tosalela yango kaka na ngolu na nzambe sino te toana difficulté makasi mikolo nyonso tala pasi batata pasi mai pasi tata na ngai pasi mai oyo yango tolambelaka mai oyo yango tomelaka mai soko komi na place mai tozozwa mai eza mawa yango oyo kaka tolambelaka tosokolaka tolia kaka yango baya kobongisela biso mai mpo tozosufrire bana bazonioka makasi mai ya bie eza te bana kobeleleki badiare tozokoka te. En ce qui concerne le soin de santé primaire, il n'existe aucun centre médical dans ces 4 villages. Ils vont jusqu'aux villages voisins avec environ une vingtaine de kilomètres. La population sollicite une aide pour la construction des installations sanitaires adéquates. Donc
Gitoko te. Hôpital wana ozomona distance msu mwana silima kila bokenda ti kote kuna ozomona moye ezate mwana kufika kabongo. Bobongisela biso mwana nako boto ozomona distance bolongo kwa mwasa za na passe. Il fallait kenda kaka na ba distance ya bongo. Boya kobongisa biso hôpital bobongisa mai. Il s'est noté que ces différents villages regorgent plus de 5250 habitants qui vivent dans la misère la plus totale. Nous sommes au quartier Takizala dans la commune de Mongafula. Ici, la population de cette contrée de la ville est butée à plusieurs difficultés, notamment le manque d'hôpitaux et écoles appropriées, outre encore le déficit en eau potable et l'électricité. En ce qui concerne les infrastructures routières, seule route qui part de Takizala jusqu'au Congo central se trouve dans un mauvais état. Difficile pour les motocyclistes et les véhicules de circuler aisément sur cette voie. Les habitants de ces quartiers, qui sont issus de plusieurs villages, haussent les tons. Vraiment, il y a un bébé qui est banjé dans un Takizala, comme tout autre quartier de Kinshasa, mérite une attention particulière des autorités compétentes afin de remédier à leurs désiderata. Au nom du chef de l'État, le ministre national de l'Agriculture, Ndinga Birionze, a procédé ce samedi 25 février 2023 au lancement de la saison des récoltes de maïs et manioc à Mongata dans la commune de Maluku, AMS, Agro et Sarel, située à 170 km de Kinshasa. Au total, 500 hectares de maïs et 300 hectares de manioc vont être récoltés à Mongata. Prenant la parole en premier lieu au cours de cette cérémonie, le directeur général de AMS, Agro et Sarel, a souhaité la bienvenue à l'assistance avant la prise de parole de sa présidente, Amida Chatur Kamere. Faire des propos du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a promis la revanche du sol sur les sous-sols, Chatur Kamere se donne la mission de combattre l'insécurité alimentaire et de garantir l'indépendance agricole en nourrissant la population congolaise grâce à sa production. Amsagro et Sarel est disposé à vendre au gouvernement sa production à un prix rationnel afin de soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. Notre pays traverse des moments difficiles de la guerre d'agression où nos soldats au front ont besoin d'être en bonne santé, eux-mêmes et leurs familles restées à la maison. J'aurais souhaité que toute cette production soit rachetée à un prix social par les gouvernements pour nourrir nos vaillants soldats. Ceci constituera aussi notre contribution à cette lutte à laquelle tous les compatriotes doivent participer. Notre projet compte contribuer tant soit peu à renverser cette tendance à continuer à consommer incompréhensiblement ce qui est produit à l'extérieur. Le secret est là. C'est ici le lieu d'appeler tous les planteurs, la jeunesse à la recherche de l'emploi, de s'investir dans l'agriculture. Je peux vous rassurer, avec de l'abnégation, elle s'avère un métier très rentable à même de créer justement des millionnaires congolais. Comme au Nigeria, en Afrique du Sud, rêve de notre président de la République, annoncé lors de son investiture en janvier 2019 et qui demeure en lui à ce jour. Le ministre de l'Agriculture a loué la bravoure d'Amida Chatur Kamere à travers AMS Agro Production. Je n'ai jamais voulu parler de ces statistiques qui disent que nous avons 27 millions de compatriotes qui sont en insécurité alimentaire. Et je voudrais peut-être arrêter par là. Au fait, l'insécurité alimentaire au Congo, c'est notre faute. C'est notre faute. Voilà. Est-ce qu'elle a besoin de champs?
Parce qu'il a un homme qui lui donne à manger du 1er au 31. Il a un homme qui lui amène l'argent à la maison. Il a un homme qui l'aime et qui peuvent rester en intimité à tout moment. Mais je sais, on parlait avec le président Vital Kamere qui me dit, mais c'est votre maman qui vous attend là-bas, moi je suis resté à la maison. Voilà. Elle abandonne même son mari pour chercher à nourrir les gens. Il est de noter qu'EAMS, Agro et SAREL pratiquent également l'agriculture sous serre encelée sur une étendue vaste, l'élevage de plusieurs têtes de bovins à Kinshasa, dans le Congo central et au Kivu. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi et d'ici là, portez-vous bien.